Ivalo Kalfin est un membre du groupe de haut niveau, enfin il a été membre du groupe de haut niveau sur les ressources propres, celui qu'on appelle le rapport Monti. Et nous nous sommes grandement inspirés de ce rapport pour alimenter nos débats et proposer des pistes de solutions à notre problème. Merci également à Nicolas Brooks, qui est en charge des questions budgétaires chez nos amis de la Conférence des régions périphériques maritimes, qui est notre expert pour cette initiative. Merci à Swat Barry de la Nouvelle-Aquitaine et merci enfin à mes collègues de la Cotter, à Albert Bor en particulier. Mes chers collègues, tous ici, nous sommes largement mobilisés pour défendre la politique de cohésion et je crois que nous avons en grande partie gagné, car il me semble que plus personne ne la remet en cause. Chacun a compris que le budget de la cohésion, c'est le budget d'investissement le plus sérieux et le plus efficace de l'Union européenne. Cette mobilisation, elle doit porter avec autant de vigueur maintenant sur la défense du budget de l'Union européenne, la défense d'un budget ambitieux qui puisse répondre aux défis majeurs qui se présentent à nous. Ne nous leurrons pas, si le prochain CFP est en baisse, comme il l'a été pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne pour le CFP précédent, alors c'est notre politique de cohésion, ou peut-être la PAC, qui risque d'être la variable d'ajustement de ce budget. À chaque fois, à chaque nouvelle période, nous nous faisons du souci pour l'évolution du CFP, mais cette fois, nous devons tenir compte d'un contexte assez extraordinaire, celui du Brexit. Non seulement le budget de l'Union européenne doit désormais répondre à de nouvelles ambitions, et pas des moindres, comme le défi climatique, la transition énergétique ou une défense commune, ou encore toutes les questions de sécurité et de protection des frontières, ou pouvoir accueillir dignement les réfugiés qui fuient les guerres. Il s'agit cette fois de faire face à ces nouveaux défis, mais avec un budget amputé d'environ 10 milliards par an du fait de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Cette sortie, c'est un choc systémique pour le budget de l'Union européenne. Un choc systémique que nous devons transformer en chance historique, celle de donner de nouvelles ressources propres au budget de l'Union européenne, et ainsi de lui donner un peu plus d'autonomie et un peu plus de souffle. Je sais que certains assimilent nouvelles ressources propres à taxes supplémentaires qui pèseraient sur les citoyens, alors que l'Europe n'est déjà pas très populaire. Il faut pourtant que le budget de l'Union européenne, indissociable du budget de la politique de cohésion, ne soit pas l'objet de coupes franches. Nous le savons, contrairement aux instruments financiers qui s'adressent à ceux qui ont déjà des capitaux, les fonds structurels européens bénéficient à toutes nos régions sans distinction. Tous les projets sur nos territoires qui peuvent contribuer à préparer l'avenir, à affronter la mondialisation, peuvent trouver du soutien par la politique de cohésion. Pour nos territoires, pour que l'Europe s'adresse à tous et partout, il faut protéger le budget de l'Union européenne. Se contenter d'éviter qu'il baisse serait déjà manquer sérieusement d'ambition et d'anticipation devant les probables crises ou les mutations nécessaires de nos économies. Par exemple, pour qu'elle soit décarbonée, on en a parlé hier, ou pour qu'elle relève le défi numérique, le défi du spatial, on vient de le voir, celui de l'éducation supérieure, de la recherche, de la formation, les protections sociales. On veut tous que l'Europe fasse davantage, elle ne pourra le faire avec moins. Pour ma part, je pense qu'un budget qui n'atteint même pas 1% de l'ensemble des richesses produites par nos 28 pays n'est pas à la hauteur. Convaincre les citoyens que l'Europe les protège, c'est se donner les moyens d'agir sur le terrain et de construire notre avenir commun. C'est pour cela que nous devons sortir de l'étau, de la contrainte d'être aussi dépendants des contributions des États membres. Dans ce rapport, nous insistons sur la nécessité d'en finir avec la logique du juste retour. Depuis quelques décennies, les contributions nationales, calculées sur la base du revenu national brut, sont devenues les ressources principales du budget de l'Union européenne. Or, ce système encourage les gouvernements à n'accepter que les combinaisons de dépenses qui maximisent leurs gains. Ça les encourage à se focaliser avant tout sur le taux de retour, en négligeant les bénéfices du marché unique ou en sous-estimant la plus-value des politiques européennes. Et bien sûr, chaque État préoccupé par l'équilibre de son budget national cherche à raboter le montant de ce qu'il verse à l'Europe. Donc se retrouver, comme aujourd'hui, dépendant à 70% des contributions des États membres, c'est accepter une tendance à la baisse de notre budget européen. Il y a donc un enjeu majeur à ce que de nouvelles ressources se substituent à une part au moins de ces contributions nationales. Et le Reflection Paper sur l'avenir des finances de Corina Cretu et de Günther Oettinger n'hésite pas à le signaler. Notre rapport aborde plusieurs de ces ressources nouvelles,
Nous avons dégagé du rapport Monti quelques possibilités sur lesquelles nous devons travailler pour trouver celles qui auront le moins de répercussions sur le pouvoir d'achat des citoyens, celles qui seront les plus équitables, les plus simples et les plus lisibles également. Profitons de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne pour mettre un terme à tous les rabais incompréhensibles et pour avancer sur la taxe sur les transactions financières. Ayons chaque fois que possible un discours clair. Par exemple, dire que oui, la taxe carbone, c'est certainement pas agréable, mais c'est indispensable pour une transition énergétique. Je pense qu'il est possible d'expliquer et de faire accepter une taxe. Bref, soyons convaincants avec les citoyens, mais aussi avec nos parlementaires nationaux. C'est vraiment un défi que nous avons devant nous. Voilà, j'ai sans doute été, Monsieur le Président, trop longue et il me tarde d'écouter Ivailo Calfin.